CVO, 3 lettres qui incarnent l'ultra haut de gamme façon Harley-Davidson. 3 lettres pour Custom Vehicle Operation. Autrement dit, le service préparation d'usine du constructeur de Milwaukee. La recette est simple, Harley-Davidson prend une de ses motos Tourer, ici la Street Glide, et lui accorde une foultitude d'attention raffinée, notamment en termes de traitement de surface, comme ici avec cette très belle peinture bordeaux pailleté aux multiples reflets sous ce soleil printanier. Cette moto embarque aussi des pièces au look travaillé, comme par exemple ces poignées avec le logo Harley-Davidson. Notez aussi la petite commande de poignée chauffante située sur le bout, ultra sexy et très bien placée, finalement très pratique. Nous avons aussi un boîtier de filtre à air ajouré qui donne un petit cachet sportif, des couvre-culasses polis du plus bel effet, un habillage du moteur vraiment magnifique, un aspect satiné sur les échappements, là encore vraiment très joli à regarder, ainsi qu'une installation multimédia plus sophistiquée que sur la Street Glide standard, la Boombox Stage 2. Oh, alors dit comme ça, on croirait la NASA. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette installation, elle comprend donc un GPS, un système audio très élaboré, qui s'articule ici autour de 6 haut-parleurs. 2 au tableau de bord, 2 dans les pare-cylindres, 2 sur les valises. Sur la Street Glide standard, vous n'en avez que 2. Donc là, il y en a 4 de plus. Donc, je ne vous cache pas que la restitution sonore est incroyablement précise, cristalline et puissante grâce aux 3 amplificateurs qui crachent pas loin de 900 watts. En fait, c'est une petite discothèque amovible. L'autre point important, pour ne pas dire le plus important de cette moto CVO, c'est son moteur, car comme le veut la tradition chez Harley, à chaque fois qu'il y a une montée en cylindrée, c'est sur les CVO que ça se fait en premier. Ici, nous passons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 117 cubic inch, soit 1923 cm3. Avant, c'était 114. Cette élévation de cylindrée, elle ne se traduit pas donc par une montée en puissance, si j'ose dire, puisque nous passons que de 104 chevaux à 106 chevaux. Par contre, le couple grimpe, l'agrément de conduite grimpe, et c'est là, en fait, la recherche, le but de cette manœuvre, c'est le but recherché par Harley-Davidson, améliorer donc l'agrément de conduite, booster le couple, qui est synonyme de caractère sur une moto, afin effectivement d'apporter toujours plus de relance, d'allant, avec cette célèbre sonorité potato-potato. On réveille le twin, vous remarquez au passage l'aspect pratique qui permet donc ce démarrage sans clé grâce à la télécommande transpondeur. Alors au niveau position, sur cette Street Glide, on a donc un fauteuil pour le pilote qui maintient bien le bassin avec une flexion sur l'arrière, assez typique des gros toureurs Harley. Les marchepieds situés sur l'avant qui offrent une position semi-fléchie. En clair, on est plutôt bien installé, détendu, avec des branches de guidon largement recourbées et reculées, qui permettent donc une préhension assez facile malgré la largeur très importante de ce dirigeoir, qui est là justement pour aider un petit peu à diriger cette moto quand même impressionnante en termes de volume et de poids, puisqu'elle accuse 400 kg sur la balance. Donc forcément ça se ressent beaucoup à l'arrêt et lors des manœuvres à basse vitesse, lors des stationnements où on regrette l'absence d'une marche arrière quasiment impardonnable sur une moto de ce calibre et de ce poids. On parlait de la prise en main, elle se révèle assez aisée sur cette machine, car comme d'habitude chez Harley, le centre de gravité est placé très bas. La moto s'auto-équilibre très rapidement, ce qui permet de vaincre les appréhensions légitimes que l'on peut avoir lorsqu'on découvre la bête. Et cette bête finalement se révèle presque assez simple à apprivoiser. Vous voyez, on peut la guider du bout des doigts. Elle s'incline sans résistance. Alors ce bicylindre, il donne quoi? Il donne un moteur très sympa à conduire, volontaire, qui, on vous le disait en préambule, n'est pas forcément porté sur la performance pure, voire même pas du tout.
Il est là pour offrir de l'agrément de conduite, essentiellement dans les bas et les mi-régimes. Donc lui, son régime de croisière idéal, c'est entre 2000 et 4000 tours. En dessous, bon, ça rogne un petit peu sur certains rapports, hein. Lorsqu'on descend sous 1750 tours, sur les rapports supérieurs, c'est un petit peu compliqué, et on sent parfois que les reprises sont un peu laborieuses, comme ici par exemple en 6e. Vous voyez, 6e à 2500 tours, hein, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas les bras arrachés par l'accélération, alors que la puissance quand même atteint 106 chevaux. Il faut bien reconnaître que certaines motos plus légères et plus modernes de même puissance sont beaucoup plus démonstratives, mais encore une fois, là n'est pas l'objectif de cette Street Glide CVO. En termes de haut régime, c'est pareil, hein, la Harley n'en est pas spécialement friande. Elle a tout donné à partir de 4500 tours pour une rupture placée à 5005. C'est un moteur longue course, hein, donc qui présente de l'inertie, qui n'est pas fait effectivement pour aller affoler la rupture. Ça, c'est pas du tout sa came au Milwaukee 8, et on s'en doutait un petit peu. Reste donc une mécanique onctueuse, un peu rugueuse au niveau de sa sélection, au niveau de sa boîte de vitesse, lente et bruyante, mais très attachante parce que c'est une mécanique qui distille des vibrations assez sensibles lors du démarrage et des premières déambulations, mais ces vibrations s'estompent raisonnablement par la suite. Harley Davidson a réussi finalement à isoler les fameuses good vibes et à éliminer tout ce qui est fréquence vibratoire désagréable. Ça, c'est une complète réussite de la part du constructeur américain. Ce moteur, donc, il offre de l'allant dans cette première partie du contour, hein, celle qu'on exploite le plus finalement sur le réseau secondaire qu'on a décidé d'utiliser exclusivement aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on est calé à 2500 tours en 3e, on accélère. Et là, nous avons un répondant très positif, très agréable. Le tout dans une sonorité vraiment sympathique. Un mot enfin, plusieurs mots même, hein, n'ayons pas peur des mots justement, sur l'instrumentation, le système multimédia de cette Street Glide CVO. Donc on vous l'a dit, hein, c'est une installation très sophistiquée qui comprend un GPS, une installation audio de série avec plusieurs haut-parleurs et des amplis, et aussi une connexion en Bluetooth avec le téléphone. Alors surtout, ce qui est vraiment intéressant sur cette installation, c'est que son écran tactile de grand volume, hein, vous le voyez, répond avec des gants divers. Donc sa fonction tactile fonctionne parfaitement avec des gants. Vous voyez ici, là j'ai des gants assez épais et ça fonctionne à merveille. On peut donc rentrer une adresse de destination sans enlever ses gants. L'heure est venue de dresser le bilan de notre essai de la Street Glide CVO 117. Et force est de constater que celui-ci est positif, tant cette moto nous a emballé justement pendant cette virée au grand air. Admirez au passage la vue dégagée là, sur le lac derrière nous dans la région Champagne-Ardenne. C'est une moto donc qui possède beaucoup de caractère grâce à son moteur, donc qui n'a pas forcément une puissance démesurée. Tel n'est pas son but. La performance à tout crin, ce n'est pas le genre de la maison. En revanche, il a du coffre, il a de l'allant, il a de la vigueur. Il a une sonorité typique qui est parfaitement restituée donc, par ses échappements et grâce à son filtre air Screaming Eagle, donc, qui lui donne vraiment un coffre très présent, vraiment onctueux, notamment dans sa plage de régime favorite entre 2000 et 4000 tours.